Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Vous êtes dans le vestiaire, merci de le faire. Merci à Brigitte, merci à Rockland Ford. Et tout de suite, passons la parole à Alain Cyr. Un passionné, vous dites, tellement qu'il sait même acheter un club. Gouverneur, propriétaire, DG, il connaît tous les raccoins du hockey junior. On parle business avec Alain Cyr. Chronique présentée par Stonemount Retirement Living en compagnie d'Alain Cyr. Monsieur Cyr, à qui je dis bonjour à vous. J'espère que ton shopping du temps des fêtes est terminé. C'est ça fait longtemps qu'il est terminé. Après 34 ans de mariage, on ne s'ajoute plus grand-chose. Ben, c'est-tu si facile que ça? Hey, Colin, c'est le fun, ça. J'ai hâte. On va prendre des notes. Parlons un peu du voyage des sénateurs. Le voyage des sénateurs qui se termine d'une bonne façon à part de ça hier. C'est un coup d'exclamation tant qu'à moi. Tu sors de là avec 4 points sur une possibilité de 6. J'ai l'impression qu'avec cette victoire-là, les sénateurs viennent de tourner un coin. Ben écoute, c'est un très bon commentaire de ta part. Je pense que les sénateurs On va le prendre. Merci. Et les sénateurs peuvent définitivement remercier Scheifele pour les avoir aidés là, dans les dernières 2 minutes. Mais non, longue histoire courte, Nicolas, face à part. Ils ont très bien joué à Winnipeg contre les Jets. C'est certain, dans la Ligue nationale aujourd'hui, Nicolas, avec un calendrier assez condensé en temps, ramasser 4 points sur 6 sur la route, c'est vraiment une mission accomplie. Puis, tu as sûrement entendu parler de ça dans le passé. Les équipes sur la route jouent des matchs beaucoup plus simples qu'ils jouent à la maison. Donc, la défensive est plus évidente, est plus facile à jouer. On dirait que les joueurs sont plus relax. Ils n'ont pas de ils n'ont pas un spectacle à donner nécessairement sur la route. Fait que, non, chapeau pour les sénateurs. Tu sais, ils ont eu une mauvaise passe avant ce road trip-là où ils sont venus à bout d'aller chercher 2 matchs sur 3. Mais tu sais, sont quand même à 4, sont à 4 points d'être dans les 3 premiers de la conférence, de la section. Donc, tout est permis pour les sénateurs. Il faut qu'ils continuent, comme je disais avant, de travailler sur améliorer l'équipe, sur aller chercher de la profondeur de l'équipe. Et puis, un coup qu'il va avoir réalisé ces gestes-là, je pense que l'équipe va partir sur son envol. Et puis, je pense que les séries sont définitivement encore dans les plans des sénateurs, puis c'est toujours possible d'après moi. Ben, on n'a pas le choix, tout simplement. Je veux dire, ça serait inacceptable de ne pas participer aux séries. Mais ce qui me laisse croire que l'équipe a tourné un coin, c'est également Linus Ullmark, qui, pour moi, s'est stabilisé et est redevenu le gardien qu'on veut avoir. Ça a pris du temps, certains vont dire, mais je pense que, sérieusement, Ullmark a eu une grosse part à dire dans la victoire d'hier. Ah, absolument, Nicolas. Puis tu sais, on parle beaucoup de système de jeu. On parle beaucoup tu sais, de man-on-man ou défensive de zone ou système de jeu hybride. Mais je suis convaincu que les sénateurs, avec des effectifs réduits, les blessures qu'ils ont eues, ils ont ajusté leur système de jeu, Nicolas, pour justement cacher ou aider Hallmark à minimiser les chances dangereuses sur ses côtés un petit peu moins forts. Tu sais, on va se dire les vraies choses. Il n'y a aucun gardien de but dans la Ligue nationale qui est solide côté blocker, côté mythe, en haut, en bas. Tu sais, ils ont toutes des faiblesses. Fait que je suis convaincu euh, ils ont amélioré la défensive de zone pour empêcher les shots dangereux. Puis ça l'a aidé Hallmark à le mettre dans une zone de confort, prendre la confiance. En prenant la confiance, sky's the limit. C'est un très bon gardien en partant. Donc, tout ce que les Sens y ont fait pour aider à l'améliorer ou à aider à avoir des meilleures chances d'arrêt, chapeau aux sénateurs d'avoir ajusté le système de jeu. Tim Choussa est magnifique dans ce voyage-là. 7 points, dont 3 passes dans le match d'hier. Tim Choussa, en ce moment, est au 31e rang des meilleurs pointeurs de Ligue nationale de hockey. Moi, je me merveille à chaque fois que je le regarde jouer parce que je me dis que c'est un joueur exceptionnel. Mais je me dis que des fois, on subit une certaine injustice parce que je me dis que est-ce que ce gars-là, s'il joue dans un plus gros marché ou un autre marché qu'Ottawa, est-il déjà une superstar aux yeux de la Ligue nationale de hockey? Ben écoute, Nicolas, il est 30e meilleur marqueur dans la Ligue. Moi, personnellement, je dirais que c'est un excellent joueur de hockey. C'est un excellent joueur pour les sénateurs d'Ottawa. C'est un excellent joueur, point. Être un superstar, pour moi, c'est mérité
aux meilleurs, aux élites, aux joueurs comme les Connor McDavid, les Leon Draisaitl, tu sais, pour en nommer une coupe, mais je pense pas que tout ça, dans mes yeux, est un superstar, mais il est définitivement un excellent joueur de hockey que je prendrais dans mon club n'importe quand. Le 18 prend des notes, va t'envoyer certainement un message après la rencontre, après l'émission. Excellent. Je regardais le site de la OHL, puis l'année dernière, en fait, au mois de mai dernier, on parlait d'une ligue agressive pour aller justement chercher d'autres marchés, puis amener d'autres concessions, faire renflouer ça à 22, peut-être même 24. Bref, je te pose la question parce que toi-même, tu as investi dans un club junior. Est-ce que selon toi, un club junior, c'est un bon investissement dans la situation économique de nos jours, dans la situation sportive de nos jours? Ben écoute, la façon que je vais t'expliquer ça, Nicolas, c'est la rentabilité ou la profitabilité d'un club de hockey ou d'un club sportif, ou que ce soit junior, majeur ou autre, la valeur est dans la valeur de la franchise. Ou le retour que tu pourrais peut-être avoir, c'est de garder une équipe à long terme et puis, exemple, tu payes 1 million pour une équipe aujourd'hui, mais dans 10 ans, peut-être que tu vas le vendre 5, 6 millions. Donc, c'est une façon de diversifier ton portfolio pour plus tard avoir une meilleure valeur sur ton investissement parce que les franchises, on va se dire les vraies choses, ils augmentent. C'est une rareté. Tu sais, quand on parle de 60 équipes sur un territoire comme le Canada, c'est certain que 60 équipes, c'est une rareté au Canada d'être capable d'investir dans un club sportif. Les opérations, Nicolas, c'est une autre histoire. Il y a des équipes dans la Ligue canadienne de hockey qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de profits, beaucoup de profits avec leurs opérations. Mais je te dirais que plus que le 2 tiers des équipes dans la Ligue canadienne ne font zéro profit. Puis c'est ça qui fait en sorte que la Ligue est. Il y a tellement un écart entre la capacité de certaines équipes à attirer des joueurs parce que, tu sais, en étant obligé de payer des bourses scolaires à tout le monde dans ta chambre de hockey, tu dois être capable de générer des revenus pour combler à ce manque ou cette nécessité-là de payer. En plus de ça, Nicolas, je pense que toutes les équipes doivent avoir un minimum de staff qui est capable d'encadrer les joueurs parce que tu n'attireras pas les bons joueurs autonomes. Tu n'attireras même pas ton choix de première ronde dans ta course si tu n'es pas capable de l'encadrer confortablement, s'assurer qu'il y a les bons entraîneurs, il y a les bons physiothérapeutes, il y a les bons docteurs, il y a les bons éducateurs, éducatrices éducationnelles. Donc, c'est certain que l'écart est grand, mais pour revenir à ta question de base, euh, c'est pas une industrie où ce que tu vas devenir fortuné à opérer. Ça, c'est flagrant dans mes yeux. Tu sais, quand on parle des frais d'opération dans mes jours de 2 millions par année à 2,3 millions par année, puis je suis plus dans le secret des dieux, mais je suis convaincu que les frais d'opération des clubs aujourd'hui oscillent dans les 2,7, 2,8 millions, si c'est pas 3. Euh, Quand que tu parles, mettons au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, où ce que la moyenne d'assistance, Nicolas, c'est 2 300 personnes, mais 2 300 personnes fois 30 matchs à la maison, divise-les par 3 millions, puis tu vas t'apercevoir que le prix du billet devrait être pas mal plus cher qu'il est actuellement. Donc, le modèle d'affaires n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les autres ligues supérieures, dont la Ligue nationale de hockey. Mais donc, pourquoi? C'est-tu juste une conscientisation communautaire? Pourquoi une personne, donc, se lance dans l'aventure si c'est pas nécessairement à la place où ils vont faire des millions? Ben, tout le monde a leurs propres idées. Puis tu sais, dans mon cas, à moi, Nicolas, tu sais, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à suivre les Olympiques de Hull dans le temps, devenu les Olympiques de Gatineau. Puis euh, j'ai été assez chanceux dans la vie d'être capable de démarrer une entreprise, puis être capable d'acheter 85% de cette équipe-là en 2004. Fait que pour moi, c'était une passion. C'était pas une question de est-ce que je suis capable de rentabiliser ou pas cette équipe-là. C'était une passion. Puis, tu sais, on a eu des années dans mes débuts où c'était des années où l'équipe allait loin en séries éliminatoires, donc on avait des surplus, mais on avait pas mal plus d'années où on perdait en première ronde, où tu
on n'allait pas loin en séries éliminatoires où ce qu'on devait faire des chèques à tous les années pour combler le manque à gagner. Fait que les raisons pourquoi que les gens investissent dans ces équipes-là, c'est plus par la passion, par l'amour du sport, par vouloir contribuer à la communauté. Tu sais, il y a une chose que je vois pas souvent, Nicolas, c'est un étranger, exemple, mettons un étranger venir à Gatineau puis investir dans les Olympiques de Gatineau Ouais. parce qu'ils aiment les Olympiques de Gatineau. Non, c'est des investisseurs locaux qui veulent que l'équipe reste ici. C'est des investisseurs qui veulent que l'équipe, ils veulent gagner ici dans leur patelin. Fait que c'est pour ça que les gens le font, Nicolas. Puis l'autre élément qui est non négligeable, puis qui est la différence entre le pro puis l'amateur, c'est les ententes télévisées, les ententes de médias où ce que la Ligue nationale, comme on parlait l'autre jour, qui vont quoi? Ils vont friser 7 milliards, je pense, de revenus avec des ententes de télévisées de 2 milliards et demi, je pense. Fait que c'est ça qui est important. Puis, tu sais, la Ligue canadienne a déjà essayé d'avoir une entente avec des chaînes télévisées, puis ça a été un échec. Tu sais, ça l'a vidé des arénas d'un certain sens quand ils ont commencé à donner accès à tous les partisans, l'accès sur le web, là, pour du web streaming, pour les matchs. Ça l'a vidé les arénas dans plusieurs endroits. Fait que, c'est la différence entre le pro et le junior. Mais à refaire ce que j'ai fait en 2004, je te dirais que je le referais pareil. Je n'aurais pas appris par mes erreurs, mais il y a certaines choses que j'aurais fait différemment, par contre. Mais longue histoire courte, je l'aurais fait par passion, je l'aurais fait parce que, tu sais, j'aime le hockey comme tu aimes le hockey, puis c'est pour ça que je pense que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Donc, c'est la raison qui drive là, la majorité des investisseurs dans le sport. Ben, moi, te dire une affaire, ce fut toute une aventure, puis ça doit être captivant de pouvoir s'approprier un club, que ce soit junior, un club Ligue nationale de hockey. Ça va être un méchant beau feeling. Ben, Ouais. on mettra nos ressources ensemble, Nicolas, puis on investira dans la NFL. Ça, c'est On la sait plan. jamais, on sait jamais. Il y a On- zéro billet de vendu. Il y a zéro billet de vendu dans la NFL, Nicolas, et ils font déjà un profit annuel. On peut fermer Ça, les portes c'est pour un beau avoir de modèle. spectateurs. Ouais, c'est un très bon investissement. On se laisse là-dessus. Puis, c'est la dernière. Ah, tabarnouche, il faut que je te souhaite un C'est-tu- joyeux Noël. C'est-tu la dernière de mon Sparta 4 ce C'est soir que je vois jusqu'à janvier? Appelle-moi Casse-Moisette en ce moment. Bon, ben, pour ça, on va souhaiter les meilleures chances à l'équipe Canada junior Yes. de remporter une médaille d'or ici. Bonne chance à Dale Hunter et tout le staff qui va se donner corps et âme pour que ça marche. Je sais que c'est compliqué, cette histoire-là. J'ai été choyé d'avoir été à côté de Benoît Groux quand il a gagné une des dernières médailles d'or pour le Canada. Puis, comment est-ce qu'il disait ça? Tic-tac-toe, Ouais. tic-tac-toe. Je pense qu'il avait oublié le tour, il avait dit tard, mais ça a bien été ces affaires. Fait que, joyeux Noël à tout le monde. Merci beaucoup, Nicolas, puis à bientôt. Un bon temps des fêtes. Salut, mon ami. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.